météo. 13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h14 et c'est l'heure d'accueillir Brigitte Millot pour la chronique santé. Bonjour docteur Millot. Bonjour à tous. Alors en ce début d'année, vous allez nous expliquer pourquoi nos bonnes résolutions ont tendance à échouer et ce à plus ou moins court terme. Et oui, chaque année c'est la même histoire. Cette année je fais du sport, je mange mieux, je perds des kilos, j'arrête de fumer. Bref, on part plein de bonnes intentions, mais elles ont tendance à s'arrêter très vite. Alors pourquoi notre cerveau si intelligent nous sabote-t-il quand il s'agit de tenir nos résolutions ? Tout d'abord, le cerveau aime les habitudes. Nos comportements quotidiens sont régis par des habitudes qui sont stockées dans une zone du cerveau appelée le striatum, ce qui permet de libérer le cortex préfrontal, qui est la zone qui réfléchit, qui planifie. Comme ça, il est dispo pour d'autres tâches. Les habitudes sont des économiseurs d'énergie. Donc vous comprenez bien que changer une habitude ancrée va demander beaucoup d'énergie mentale et le cerveau, quand il a à choisir, prendra la voie la plus facile, c'est-à-dire celle qu'il connaît bien. Ensuite, le cerveau préfère la récompense instantanée. Manger un chocolat, c'est une gratification immédiate, grâce à la dopamine. En revanche, courir tous les jours pour perdre du poids, c'est long avant de voir un résultat. Ensuite, un cerveau fatigué, stressé, est un cerveau moins rationnel. Et les bonnes résolutions tombent vite aux oubliettes. Résultat, le jogging prévu à 18h est remplacé par Netflix sur le canapé. Sans oublier que notre cerveau a tendance à anticiper l'échec. De toute façon, je n'y arriverai pas. Alors comment aider son cerveau à tenir ses résolutions ? Il faut y aller petit à petit. Fractionner un objectif en étapes faciles. Commencer par courir 5 minutes, puis augmenter la durée, progressivement par exemple. Et comme le cerveau aime les habitudes, il faut créer des routines. Rangez vos baskets près du lit pour que courir devienne naturel. Récompensez-vous aussi. Après chaque séance de sport, je m'écouterai un petit podcast. Visualisez le succès. Imaginez-vous en forme et fier de vos efforts et partagez vos objectifs avec des amis. Cela vous aidera à rester motivé. Vous êtes celui ou celle qui vous connaissez le mieux. Alors surtout, fixez-vous des objectifs réalistes. Merci docteur Millot pour ces conseils.